Notre amie qui est avec nous, Sarah Tintinger, et qui travaille du chapeau depuis déjà un petit moment. Vous coiffez les têtes, c'est votre métier, c'est ça, Sarah? Absolument. Ouais. Alors vous les coiffez, et en même temps on va pouvoir parler parce que vous allez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire juste avant. Je fais un petit bandeau en sisal, donc qui est une matière naturelle végétale. Ouais. Un petit drapé avec, ce sera pour une petite jeune femme. D'accord. Voilà. Je parlais chapeau tout à l'heure et mode. On peut se poser la question, est-ce que oui ou non le chapeau, la casquette, pour nous les hommes, c'est à la mode aujourd'hui? Absolument, absolument. J'ai de plus en plus de clients hommes qui viennent me demander des casquettes sur mesure, même peut-être plus que des chapeaux. Il y a des saisons pour les chapeaux? Oui, printemps, été, automne, hiver. Donc différentes collections, différentes matières aussi. Là, il y a beaucoup de matières. Je crois que votre matière de prédilection à vous, c'est la paille. Oui, j'aime beaucoup la paille parce que c'est une matière aussi naturelle, végétale. J'aime bien les matières naturelles parce que peut-être que j'aime la campagne. Donc on a des pailles de blé, on a des... Et aussi naturelles, animales alors. On va faire attention avec les végans, mais de tout temps, on a toujours utilisé le lapin, on mangeait le lapin. Nos grands-parents tannaient les peaux de lapin, donc j'utilise encore ces matériaux. Voilà. D'accord, donc ça c'est des poils de bête, on va dire. Absolument, c'est du poil de lièvre. Du poil de lièvre, incroyable et pourtant bien vrai. On a tous une tête à chapeau. Oui. On a tous une tête à chapeau, alors évidemment, on a des formes bien différentes de visage. Entre autres, on n'a pas tant de formes que ça. Il y a 5 classements de visages. Ah. Donc il y a des formes qu'on ne pourra toutes pas mettre, vous comme moi aujourd'hui. D'accord. C'est une évidence. Maintenant, on a tous des têtes à chapeau. Il y a des formes qui nous correspondent, d'autres un peu moins. Ensuite, il y a effectivement la personnalité qui va avec. On ne peut pas forcer quelqu'un à porter un chapeau, mais en tout cas, il faut aussi l'assumer, c'est une évidence. Voilà. Des couleurs aussi peut-être à la mode. On voit plein de couleurs. Là, ici, c'est très coloré. Ça, moi, ça me fait penser vraiment à un côté un peu british. Vous savez qu'il y a un Royal Bébé qui est arrivé depuis 24 heures, là. Ça, c'est un chapeau que vous pourriez envoyer à la couronne royale, hein. Oui, ce serait bien. Il y a beaucoup d'anglais modistes, oui, tout à fait. Donc, qui eux se permettent peut-être plus d'exubérance que nous. Et puis effectivement, la couronne met beaucoup de chapeaux à quand le président de la République et sa femme. C'est un métier finalement où on se renouvelle tout le temps, parce que on voit ici quelques exemples. Il n'y a pas un chapeau pareil, il n'y a pas une casquette pareille, il n'y a pas un couvre-chef pareil. Si quand bien même effectivement, c'est un métier où on ne peut pas s'ennuyer, c'est un métier où on apprend tout le temps. On a beau avoir le Graal du meilleur ouvrier de France, on apprend encore et encore et encore. Et toujours, on est toujours face à des demandes exceptionnelles ou avec des matières aussi nouvelles. Et donc, on apprend toujours, on est toujours face à des difficultés. C'est ce qui est intéressant dans notre métier, en fait. Je le disais tout à l'heure, environ 5 meilleurs ouvriers de France modistes. On en a une avec nous. Elle est de Bourgogne-Franche-Comté, précisément de Dijon. Il y en a peut-être qui ont envie de partager votre passion et qui se disent « mais moi j'ai envie aussi de travailler le chapeau ». Pas de travailler du chapeau, attention, hein, quoique. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il y a une école, on apprend où? Vous avez fait comment, vous? Alors moi j'ai un cycle un petit peu particulier, donc aujourd'hui on pourrait plus, pour les jeunes femmes qui veulent commencer ce métier, il y a des écoles donc, qui sont souvent très chères, des écoles privées à Paris. Il y en a une à Lyon qui prépare un CAP. Alors aujourd'hui il n'y a que le niveau CAP en 2 ans. Donc il y a une école à Lyon et quelques-unes à Paris. Et puis il y a les Greta aussi, donc qui sont intéressants. Mais effectivement, moi, mon parcours est totalement atypique. Ce qui fait votre originalité aussi. Voilà. Parce qu'on n'en a pas forcément conscience, même si ici on voit que quelques exemples. Hein. Mais vous créez quand même des chapeaux extravagants, des chapeaux pour la publicité. Quel est par exemple, le chapeau le plus original que vous ayez eu à créer, Sarah Tintinger? Pas mal, le plus original. Je pense que ça a été pour un couturier que je ne peux pas citer. J'ai le droit, allez, je le cite. Allez, citez-le. Allez, Monsieur Galliano, chez Dior. Eric de son prénom. Ou là, Monsieur Galliano, qui est pas l'accordéoniste, hein, mais John Galliano, qui lui nous demandait des chapeaux extravagants pour les défilés. Voilà. Après, pour la publicité, c'est vrai que j'ai fait aussi
pas mal d'objets, je dis non identifiés, parce qu'on m'a demandé vraiment des choses, des mini-sacs, des airbags de voiture, des sacs à dos gonflables. On peut nous demander un petit peu, parce que la modiste, c'est aussi bon, un savoir-faire, mais il y a aussi beaucoup de bricolage. Il faut être un petit peu ingénieux quand à... Vous avez bricolé en quelques secondes. Vous avez fini ce que vous étiez en train de faire? Non, pas encore. Vous savez quoi, votre mission, ça va être de terminer pour la fin de l'émission. Ah, là, ça va être un peu complexe. Non, mais c'est important. En 2 mots, dites-moi, c'est un métier qui se perd, sérieusement? Non, j'ai l'impression que justement, il y a de plus en plus de jeunes qui rêvent d'être modistes. Alors maintenant, je leur souhaite du courage quand même. Mais c'est un métier qui revient à la mode en tout cas. C'est un métier vraiment, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes je vois de plus en plus de jeunes modistes en tout cas. C'est plutôt bien. Donc c'est L'avenir plutôt se prépare. positif, C'est voilà. parfait, c'est Voilà. parfait.